Mes chers frères et sœurs, Wallahi l'azim, l'heure est grave. 1 million de personnes seraient internées de force dans des camps. Non pas parce qu'ils sont des criminels, ni délinquants, juste parce qu'ils sont musulmans. 11 millions d'individus qui vivent sous haute surveillance. Et les Ouïghours, ce sont des Chinois, musulmans, turcophones. Ces gens-là vivent des perquisitions, des interrogatoires à domicile, caméras à reconnaissance faciale. Tout le monde est scruté. Le gouvernement chinois exige même que chaque Ouïghour possédant un smartphone y installe un logiciel espion. Objectif de Pékin, avoir le maximum de données sur leur vie privée. Là, vous vous dites sûrement, mais pourquoi se donner autant de mal? Parce que les autorités chinoises veulent garder le contrôle de ce territoire, le Xinjiang. C'est au nord-ouest de la Chine. C'est grand comme 3 fois la France. C'est là que vivent les Ouïghours et c'est surtout une région essentielle pour l'économie chinoise car très riche en pétrole, or, argent, charbon, gaz naturel et uranium. Surtout par le passé, les Chinois en ont perdu 2 fois le contrôle et ils n'ont pas l'intention de laisser les Ouïghours avoir leur indépendance. Pour ça, Pékin a plusieurs stratégies. Numéro 1, occuper le territoire. Comment? Avec de grandes campagnes de colonisation forcée par l'ethnie majoritaire en Chine. Pour vous donner une idée, en 1949, les Han c'était 6% de la population de Xinjiang. Aujourd'hui, c'est 50%. Numéro 2, détruire l'identité musulmane et la culture ouïghour. Parler ouïghour est interdit dans les écoles. Étudier le Coran, jeûner pendant le Ramadan, porter la barbe longue ou donner un prénom musulman à son enfant aussi, c'est la prison ou plutôt le camp d'internement. Et que se passe-t-il dans ces camps? Apprentissage intensif de l'idéologie communiste, dénonciation des proches, torture, renonciation à l'islam. En Chine, on appelle ça de la rééducation, le tout sous couvert de la lutte antiterroriste. Ces mesures de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux ont pour but la stabilité sociale et le bien-être de toutes les ethnies du Xinjiang. Nous avons rencontré un imam ouïghour. Parce qu'il refusait de suivre la ligne du parti, il a dû fuir la Chine clandestinement et s'est réfugié en Europe. Les autorités chinoises ont transformé les sourates du Coran pour qu'elles soient compatibles avec les principes communistes. À leurs yeux, notre religion doit légitimer leur politique. Pour y parvenir, les autorités chinoises n'ont pas hésité à modifier la traduction du livre saint. Seule l'édition du Coran validée par Pékin est autorisée en Chine. Quant à l'imam, s'il ne respecte pas les règles du Parti communiste, il perd immédiatement son travail, doit rembourser 5 années de salaire et finit en prison. Donc à travers cette vidéo, Barakallahu fikum, Ahbabil Karam, j'aimerais 3 choses. La première chose, c'est que vous la partagiez à fond. Pourquoi? Pour faire connaître ce que vivent nos frères et nos sœurs en Chine. Je parle ici des Ouïghours. Ahbabil Karam, il faut impérativement à chaque fois qu'un peuple est éprouvé, qu'on fasse le nécessaire pour mettre les projecteurs dessus afin que les gens en soient informés. Et quand on est informé, on informe à notre tour. Donc la première chose qui t'est demandé, c'est de partager à fond cette vidéo. Il y a plein de musulmans qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Et vous allez me dire, il y a d'autres peuples qui sont persécutés. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner la force de pouvoir donner les droits à chaque peuple persécuté et qu'on soit la cause de leur soutien. Par, on a dit, 1, le partage de l'information. Informer les gens, sensibiliser les gens. Deuxièmement, invoquer Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala, il a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Donc lève les mains au ciel et implore Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soulage nos frères et nos sœurs ouïghours. Vous imaginez un petit peu, aujourd'hui en 2018, on les met dans des camps parce qu'ils sont musulmans et on dit qu'on fait ça pour les rééduquer. Les rééduquer, ça c'est rééducation ça. Ça c'est ce qu'on nous fait croire que c'est une rééducation. Alors que Masakin, ils vivent l'oppression, les tortures et j'en passe. Donc on a dit 1, partager l'info. 2, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout dans les moments où Allah subhanahu wa ta'ala il exauce les invocations. Les multiplier en prière. Et j'invite mes frères qui sont imams à
se pencher sur cette question et à leur tour à être sensibles et à faire dua qunut al-nawazil. Dua qunut al-nawazil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et cela est relaté dans plusieurs hadiths authentiques. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim et d'autres, selon Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam قَانَتَ شَهْرًا يَدْعُ عَلَى أَحْيَاء مِنَ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ وفي لفظ للبخاري قَانَتَ شَهْرًا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه. Là ici, dans ce hadith de Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua al-qunut pendant un mois. Un mois. Et dans une version de lui-même, le Bukhari, il l'a fait lorsque les Qurra, ceux qui connaissaient le Coran, ont été assassinés. Un mois. Vous imaginez, il était triste, alayhi salatu wassalam. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, selon le Bara ibn Azib, le prophète sallam a fait dua al-qunut dans le Maghrib et dans le Fajr. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud, selon Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam a fait qunut al-nawazil, donc le qunut lors des catastrophes, pendant un mois enchaîné. Et c'était pendant Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha et al-Subh. C'était à chaque fois qu'il disait Sami Allahu liman hamida de la dernière rak'a. Il faisait dua contre les ennemis. Donc Allah yabarik fikum, faites revivre cette sunna qui est dua qunut al-nawazil. Concernant qunut al-nawazil, ici on a plusieurs avis. L'imam Malik rahimahullah, de son côté, le qunut ne se fait que pour la prière de subh, mais si c'est fait dans d'autres prières, cela n'est pas annulé. L'imam Abu Hanifa rahimahullah, il dit que ça se fait dans les prières à voix haute. L'imam Shafi'i et l'imam Ahmad se rejoignent plus ou moins dans leurs opinions en disant que ça se fait dans toutes les prières. Dans toutes les prières. Donc je résume en disant 1. On partage la vidéo. 2. On fait des invocations. On fait revivre dua qunut al-nawazil. Également, Allah yabarik fikum, celui et celle qui a une piste pour les aider fi sabilillah en donnant de son argent, qu'il le fasse. Et bien là, je vais vous laisser un lien d'une association qui vous permet de les aider. À nous d'être sensibles quand on voit nos frères et nos sœurs qui sont lésés, qui sont opprimés partout dans le monde. Le musulman sait que la Ummah entière représente un seul corps. Si une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui accourt à la fièvre et à la veille. Et on sait, comme l'a dit le prophète sallam, que le croyant pour le croyant est comme une construction, un seul édifice, dont toutes les parties se soutiennent, et le prophète sallam a croisé ses doigts de la sorte. Pour terminer, faites connaître un maximum cette cause, la cause des Ouïghours, afin que les gens soient sensibles et qu'on en parle, et que ça fasse tellement de bruit qu'il y ait des nouvelles mesures prises pour les soulager au niveau politique, au niveau humanitaire, etc., etc., etc. Qu'Allah tabarak wa ta'ala les soulage de leur détresse, qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse qu'on soit toujours sensible aux nobles causes, aux causes des opprimés, des personnes lésées, des personnes qui souffrent partout dans le monde. As'Allah subhanahu wa ta'ala أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم. أسأله عز وجل أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.